En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Marion, bienvenue dans cette interview impromptue. Bonjour, merci. Tu m'as donné 5 mots ainsi que ta date de naissance pour commencer cette interview. Je sais que tu es né le 28/09/96 et voilà ce que je sais de toi pour l'instant pour commencer cette interview. Et en premier mot, tu m'as donné passion. Oui, tout à fait. La passion parce que moi, tout ce que je fais dans ma vie, je le fais par passion. C'est on va dire, mon énergie principale, c'est mon élan, c'est ce qui me pousse à faire ce que je fais. Et je trouve ça important et génial de pouvoir faire les choses qui nous passionnent, ce qu'on aime. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, c'est parce que ça me donne envie, parce que j'aime, parce que ça m'appelle. Si j'ai pas un minimum de passion, je deviens mauvaise dans ce que je fais. Et je souhaite à tout le monde, du coup, de toujours faire les choses par passion, parce que c'est comme ça qu'on n'a pas l'impression de travailler, par exemple, et que on s'épanouit dans ce qu'on fait au quotidien, je pense. Alors, quelles sont tes passions ? Oula, j'en ai plein. J'ai des passions qui sont plutôt d'ordre artistique, comme la danse, la photographie, le chant aussi. Je chante depuis peu et je me plais là-dedans. Après, j'ai d'autres passions qui sont plus de l'ordre intellectuel. Je suis passionnée pour les discussions avec les gens, pour le fait de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de philosopher, d'imaginer plein de théories sur le monde, de refaire le monde. Ça me passionne aussi. En deuxième mot, tu m'as donné responsabilité. Oui, la responsabilité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Quand on vit en société, il faut avoir conscience toujours de la responsabilité que l'on a dans ce que l'on fait, donc dans nos actes, mais aussi dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense, puisque ça conditionne nos comportements et comment dire, l'impact que ça peut avoir sur les autres. Et la responsabilité, c'est aussi pour moi se rendre responsable de tout. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne fonctionne pas correctement, ou qu'il y a un problème, un conflit, quand on ne se donne pas la responsabilité, quand on ne prend pas conscience de sa propre responsabilité, on a tendance en fait à pointer l'autre du doigt. Mais quand on pointe l'autre du doigt, on reste dans des émotions et dans des vécus négatifs. La frustration, la colère, la tristesse aussi parfois, parce qu'on juge l'autre responsable de ce qui nous arrive, de ce que l'on vit. Et sauf que quand on juge l'autre responsable et qu'on ne prend pas conscience de sa propre responsabilité, on n'a aucun moyen d'action. En fait, on est dans une position où on est victime de la chose et on ne peut que vivre mal l'événement actuel, alors que quand on prend conscience et qu'on se donne la responsabilité à soi, on se donne aussi à nouveau un moyen d'agir et un moyen de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, tu as parlé de colère. Quelle est la dernière chose qui t'a mise en colère ? La dernière chose qui m'a mise en colère, c'est un truc qui est complètement con, mais dans mon travail, tu vois, je travaille dans une agence immobilière et donc je travaille avec des collègues, on est un peu en mode open space, tu vois, et c'est des trucs bêtes, mais il y a un bureau sur lequel j'ai l'habitude de travailler et à chaque fois, je monte des stylos dans le pot à stylos, tu vois, et à chaque fois, ils disparaissent et c'est des choses toutes bêtes, mais ça m'a vite mis en colère parce que à chaque fois qu'il y a un client qui vient, il n'y a jamais de stylo et je me dis mais qu'est-ce que font mes collègues, tu vois, pourquoi les stylos disparaissent, je ne sais pas s'ils les mangent, s'ils en font quelque chose en particulier et voilà, donc je suis capable. Donc c'est pas une grosse colère. Non, ça me passe très vite, tu vois, et justement après je me dis c'est pas grave, tu sais quoi, t'as qu'à prendre un stylo, tu le caches, tu le mets de côté et tu vois, c'est ça, se donner la responsabilité de si à un moment donné je reste focus sur mais c'est à cause des autres, ils m'énervent, je serai toujours énervée et je serai toujours agacée par ce genre de choses, alors que si tu donnes ta responsabilité de trouver une solution, après ça passe. En troisième mot, tu m'as donné autonomie. L'autonomie, ouais. L'autonomie aussi, c'est quelque chose qui guide ma vie dans tout ce que je fais. Moi, je suis partie très jeune de chez mes parents pour le sport de haut niveau. Je suis partie à l'âge de 9 ans. Et donc, j'ai été autonome très tôt. Même avant ça, je me débrouillais toute seule. J'allais à l'école très tôt. Vers 4-5 ans, j'allais aller... Bon, c'était à côté, mes parents ne sont pas inconscients non plus. Mais j'allais toute seule à l'école. Je faisais les choses par moi-même.
Et je trouve que l'autonomie, c'est important, ça permet de se construire, de travailler la confiance en soi aussi, parce que quand tu te rends compte que tu fais les choses par toi-même, tu es fier de pouvoir le réaliser, ça te donne confiance dans tes capacités, même pour la suite, l'avenir de tout le monde dans ta vie. Quand tu te sens capable de faire les choses par toi-même, tu n'hésites pas à entreprendre, tu n'hésites pas à réaliser les choses qui te donnent envie et à te réaliser tout simplement. Et l'autonomie, c'est aussi ne pas être dépendant des autres sur certains points. Tu vois, quand tu es toujours dans l'attente par rapport aux autres, c'est pareil. C'est un petit peu comme tout à l'heure la notion de responsabilité. C'est que du coup, tu ne te donnes pas toutes les cartes pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Et quand tu es dans l'attente auprès des autres, souvent, ça génère de la frustration. Et donc, du coup, on ne vit pas forcément les choses de manière paisible et fluide. Alors, tu l'as dit, tu es parti très tôt pour faire du sport à haut niveau. Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais de la gymnastique. En fait, j'ai commencé par la gymnastique artistique. C'est celle qu'on connaît, qu'on voit le plus souvent à la télé, tu sais, avec les agrès, la poutre, la barre, le sol, le saut. Et mes parents, en fait, sont entraîneurs de gym. Donc, j'ai baigné un petit peu dans le milieu. Si tu veux, je traînais tous les soirs après l'école. Je traînais dans la salle de gym toute petite. Donc, à force de regarder les autres faire, je me suis mise à faire. Et puis, il s'avérait que j'avais, non pas un talent, mais j'avais en tout cas des compétences et des prédispositions à être bonne là-dedans. Donc, forcément, ça m'a servi par la suite. Et puis, j'ai été repérée sur une autre discipline un petit peu particulière dans la gymnastique qui s'appelle la gymnastique aérobique. C'est une discipline un peu différente dans laquelle il y a un peu plus de danse, de mouvement, parfois en équipe. Ça peut être seul ou en synchronisation avec d'autres personnes. Et puis j'ai fait ça un peu pour m'amuser parce que ma maman enseignait cette discipline-là. J'ai été repérée et puis du coup on m'a proposé de partir en ce qu'on appelle mince, j'ai perdu le nom, mais c'est en Pôle France. En Pôle France, Pôle Espoir, c'est en gros des endroits, des lieux qui sont faits pour entraîner les futurs membres de l'équipe de France. Et c'est comme ça que j'ai évolué pendant une dizaine d'années dans ce sens-là. Et j'ai bien fait puisque j'ai fini ma carrière avec un titre de championne du monde par équipe. Championne du monde quand même. Ouais, alors les gens sont souvent impressionnés par ça. J'avoue que moi je suis assez exigeante et quand je repense à ce titre, ça m'impressionne pas tant que ça et c'était plus un soulagement de me dire ouf, heureusement que ce titre est arrivé à la fin parce que ça veut dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, même si au travers de cette discipline c'est pas qu'une question de réussite au travers du résultat, au travers de la médaille, mais c'est aussi une expérience de vie et je dirais une école de la vie que de faire du sport de haut niveau, tu vois, en dehors du résultat sportif, tu grandis à travers ça et souvent tu te construis là aussi en autonomie parce que souvent tu pars dans des structures qui sont loin de ton habitation ou de là où vivent en tout cas tes parents. Donc tu es amené à être seul la semaine, à être en internat, à être autonome, à te gérer au quotidien par toi-même, mais aussi à acquérir la responsabilité, ce dont je parlais tout à l'heure, parce que que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine privé, quand tu entreprends des choses, des fois tu connais des échecs. Et si tu te concentres à te dire mais j'ai pas réussi parce que il y avait pas les conditions optimum, parce que un tel a dit ça, un tel a fait ça et du coup ça m'a pas permis de, tu restes dans ta frustration, tu restes dans ton état négatif, alors que si tu te dis ok, je suis responsable de ce que je réalise, là c'était pas top, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, tu te donnes la responsabilité, donc tu te donnes aussi le moyen d'agir. Ça rejoint un petit peu les mots que je t'ai dit tout à l'heure, de toute manière les mots je les ai pas choisis pour rien, ça fait référence aussi à moi, mon expérience de vie et puis voilà, je crois que je me suis un peu perdue sur la question première. Alors en quatrième mot tu m'as donné ouverture. Oui, l'ouverture, quand je parle d'ouverture, moi je vois plein de choses, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit, ça rejoint pour moi la notion aussi de curiosité, tu vois, d'avoir de ne pas rester centré sur soi-même dans son égocentrisme et dans son égo, de ne pas rester tourné que vers soi et de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, de quoi est fait le monde, qui sont les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils font, et c'est pour moi très important. Il y a j'ai une grande propension, je sais pas comment on dit, en tout cas j'ai un grand intérêt pour la curiosité, tu vois, je suis toujours curieuse de comprendre ce qui m'entoure, de comprendre pourquoi les choses sont comme ça, de comprendre les autres, d'en apprendre plus parce que à leur égard en tout cas, parce que je pense que ça nous forme énormément. En fait, on se réalise aussi au travers du regard des autres
Et voilà, et je trouve que c'est important, surtout dans un monde comme aujourd'hui, on le voit avec la politique, la religion, enfin toutes ces choses. Je pense qu'il y a un grand manque d'ouverture d'esprit par moment, et on veut rester concentré sur sa façon de voir les choses, et je trouve ça dommage, c'est ce qui génère du conflit. Voilà, donc pour moi l'ouverture est très importante à plein de niveaux, mais surtout au niveau de l'esprit. En 5e et dernier mot, tu m'as donné bienveillance. Ouais, la bienveillance qui pour moi regroupe, qui se retrouve dans tous les autres mots que j'ai donnés, et encore dans plein d'autres, mais c'est ce qui guide tout ce que je fais. J'essaye toujours d'être bienveillante, que ce soit à l'égard des autres ou que ce soit à mon égard aussi. Voilà, ça fait partie. Ce qui fait partie de la bienveillance, c'est aussi le non-jugement, tu vois. Et pour moi, il faut toujours agir, penser et dire avec bienveillance, parce que c'est une intention positive et qu'on est là pour faire du bien, je pense. Enfin, c'est important d'être dans cette idée-là. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Du coup, la bienveillance m'accompagne dans tout. Et tu vois, j'ai fait des études de psychologie, et c'est mon premier métier de base. Je suis thérapeute, donc j'accompagne les gens qui vont pas bien à aller mieux, et je fais aussi du coaching mental. J'accompagne les gens qui vont bien mais qui veulent agir dans un objectif en particulier. Et ce métier requiert justement d'être toujours dans la bienveillance, parce qu'on va rencontrer des gens qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, on va rencontrer des gens qui n'ont pas du tout la même façon de penser que soi. Et c'est ok. En fait, c'est ça qui est bien, c'est la pluralité des gens qu'on peut rencontrer dans ce monde. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, oui, certes, mais parfois on va rencontrer des gens avec qui on peut ne pas du tout être d'accord sur la façon de percevoir la vie. Mais c'est important de toujours être bienveillant et d'accepter que les gens soient différents. Alors, si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait ? Oh là là, un résumé de tous ces mots, je dirais que c'est le fait d'expérimenter la vie, tu vois, j'ai envie d'utiliser les mêmes mots parce que pour moi ils sont assez généraux, mais pour moi la vie, c'est ça, c'est d'être ouvert aux autres, de ne pas être dans le jugement, parce que on expérimente en arrivant sur la Terre. Alors je vais partir dans un truc un peu philosophique, on va peut-être perdre certains auditeurs qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. mais pour moi, quand on s'incarne et en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, on sait tous pas vraiment pourquoi on existe et pourquoi on est là, mais la vie reste une expérience, et l'expérience requiert qu'on ait envie de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc ça fait partie de ça, l'ouverture, la curiosité, ne pas faire du mal à l'autre, puisque sa propre liberté commence et surtout s'arrête là où commence celle des autres, tu vois. Donc c'est là aussi la notion de responsabilité, la notion de bienveillance pour pas dépasser, pas faire du mal à l'autre, parce que c'est aussi comme ça qu'on maintient son propre confort, et enfin bref, c'est en respectant les limites des autres que les autres peuvent respecter les nôtres aussi. Et là, je commence à m'égarer. On peut partir très loin, tu sais. Je suis du genre à philosopher le monde et sa façon de le percevoir et de le penser. Je peux aller très loin dans ce que je raconte. Donc peut-être vaut mieux pas que je parte sur des choses trop ouvertes. Mais, alors, le sport, la danse, le chant, ouais. Et j'en oublie. Quelle est la chose que tu n'as pas faite encore et qui te titille un peu là en ce moment, et tu dis tiens, j'aimerais bien aller explorer? J'ai fait en effet beaucoup d'activités artistiques qui me plaisent, que je continue et que je ne compte pas arrêter. Mais là, ce qui me titille et ce qui me vient à l'esprit, c'est un peu moins artistique, quoique ça peut l'être. C'est de partir sur des choses de type conférence, tu vois. J'aimerais bien un jour peut-être animer des conférences. Alors, il faut trouver les sujets. Et comme j'ai tendance à m'étaler et à m'égarer un peu, à m'éparpiller, à partir sur plein de choses, il faut que je puisse me recentrer et définir sur quoi j'ai envie de m'étaler et qu'est-ce que j'ai envie de partager comme message. Mais je pense que si j'étais amenée à faire des conférences dans les temps qui viennent, j'aimerais beaucoup parler en fait, de choses qui concernent les 5 mots que j'ai dit aujourd'hui. Tu vois, c'est ma perception du monde, c'est de partir dans cette exploration de la vie, d'aller à la rencontre de l'autre, et en fait finalement de se réaliser
aussi en miroir avec l'expérience de vie des autres personnes. Et c'est ce partage-là qu'on peut avoir dans les rencontres, dans les échanges qui m'intéressent. Et c'est ce que j'ai envie de prôner au travers de mes potentielles futures conférences. Donc voilà, c'est plus de l'ordre de l'esprit. Alors je t'ai demandé une musique pour terminer cet épisode, ta musique du moment, la musique que tu écoutes souvent, et tu m'as donné Abra de Rose. Oui, alors c'est Rose. C'est Rose de Abra, forcément, fallait que... Ouais, c'est un titre qui s'appelle Roses, qui est rose au pluriel en anglais, qui est issu d'un album qui s'appelle Rose, pour le coup. Et donc l'artiste, en effet, c'est Abra, c'est une chanteuse de R&B américaine, qui a une trentaine d'années, tu vois. Elle s'est fait connaître dans les années 2015. J'avais découvert ce son quand son album est sorti à ce moment-là. Et j'avais un petit peu oublié cette musique. Et là, il y a peu, je suis retombée dessus. Et notamment, mon copain l'a remis par hasard dans sa playlist. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me souviens de ce son. Et je suis un peu obsessionnelle par rapport à ce son. En ce moment, je suis à fond, je l'écoute tout le temps. J'aime trop. La musique me porte, me transporte. Et en fait, j'ai choisi ce son voilà, parce que vraiment, elle me parle et elle reste dans ma tête en ce moment. Et en fait, elle explore le thème du désir, de l'obsession et de la nature éphémère de l'amour, tu vois, parce que ça me parle aussi. Parce qu'il y a un côté hyper sensuel et en même temps très, très philosophique qui me correspond, je pense, tu vois, ce côté je vis à travers le corps, l'art, je partage, et en même temps, il y a l'esprit qui est toujours là et qui pense un peu ce monde et qui prend du recul sur les choses. Mais ce que je te propose, du coup, c'est qu'on se quitte avec ton titre du moment. Carrément. Merci Marion d'avoir voyagé avec moi. Merci à toi. À bientôt. Plaisir. À bientôt.